Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un manga qu'on a abordé dans la première vidéo de ma chaîne et qui est également mon anime préféré, à savoir Hunter x Hunter. Il faut tout d'abord savoir que dans quasiment tous les shonen, il y a une espèce d'énergie vitale qui permet aux personnages d'utiliser des techniques spéciales. Le chakra dans Naruto, le ki dans DBZ, bref, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce qui est pour moi l'énergie vitale la mieux développée, le nen dans Hunter x Hunter. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire de vidéo sur ce qu'est le nen, mais plutôt le comparer et l'associer avec d'autres persos d'anime. Bref, je ne sais pas trop si vous avez compris ce que je veux dire, mais vous allez voir que le concept est relativement simple. Dans une première partie, je comparerai les principes du nen, à savoir le ten, le zetsu, le ren et le hatsu, au chakra dans Naruto. Ici, j'ai pris le chakra, mais ça peut être une autre chose bien sûr. C'est juste que c'est une des énergies les plus connues. Et dans une deuxième partie, j'associerai chaque catégorie de nen à différents persos d'anime. Bref, sur ce, c'est parti. Donc premièrement, je comparais les 4 grands principes de nen de l'école d'art martial de Netero à l'utilisation du chakra. Le premier principe est le ten, enveloppe, qui intervient après l'ouverture des chokos, qui libère l'aura autour de l'individu. Ces chokos sont l'équivalent des neketsu dans le système circulatoire du chakra. Une fois libérée, cette aura est dispersée, et le ten consiste donc à se concentrer pour rassembler cette aura et la faire s'écouler lentement autour de son corps, ce qui revient à malaxer son chakra dans Naruto. Malaxe bien fort ton chakra, faut qu'il gonfle au creux de ta main. Vient ensuite le deuxième principe, le zetsu, qui est lui l'inverse du ten. En effet, le zetsu, lui, est un retour initial de l'utilisateur de nen, à savoir la fermeture de ses chokos. L'utilisateur ne peut plus utiliser son nen, cependant, il sera beaucoup plus difficile à repérer dans le cas d'une infiltration. Pour vous donner un exemple, dans Naruto, c'est Karin qui masque son chakra pour ne pas se faire détecter par le ninja sensoriel qui accompagnait le Yondaime Raikage. Vient ensuite le troisième principe, le ren, qui est une application du ten. Cependant, on ne se contente pas de maintenir son aura, mais d'en intensifier sa libération. Ce n'est donc plus une question de discrétion ou de précision, mais de puissance et d'endurance. Cette libération de nen s'apparente dans Naruto au coup de pression de Tobirama sur Sasuke ou lorsque Naruto passe en mode chakra de Kyuubi. Finalement, le dernier principe est le hatsu, qui est la libération ou la transformation de nen pour donner naissance à ce qu'on appelle des techniques de nen. Le hatsu diffère des autres principes parce qu'il est personnel et non pas commun comme les trois autres. Le hatsu sera une compétence en rapport avec ce qui nous plaît et ce qui nous définit. Par exemple, imaginons un utilisateur de nen qui est passionné par la nature. Son hatsu pourra être alors la faculté de connaître son environnement, le temps, les êtres vivants, tant d'informations qui peuvent changer le cours d'une bataille. Dans Naruto, ça serait par exemple la technique Rasen Futon Shuriken, qui est l'évolution du Rasengan, mais là c'est l'ajout du chakra de Naruto qui en fait une technique personnelle. Car oui, je vous le rappelle, le Rasengan n'est pas une technique à proprement parler, mais plutôt un brouillon. En effet, Minato n'a jamais su perfectionner le Rasengan, chose que Naruto fera des années plus tard avec le Rasen Futon Shuriken. Si vous n'avez toujours pas compris la différence entre le Ren et le Hatsu, c'est comme la différence entre le Rasengan et le Rasen Futon Shuriken. Le Rasengan est une technique accessible à tous, à condition d'avoir les qualités nécessaires pour le maîtriser, car Jiraiya, Naruto ou encore Minato le maîtrisent. Tandis que le Rasengan est unique à Naruto, car c'est lui qui a insufflé du Futon dans son Rasengan. C'est pareil pour le Ren et le Hatsu. Le Hatsu, bien que personnel, peut être différencié en 6 catégories que je vais vous présenter dans une deuxième partie. Bien, entamons la deuxième partie avec la catégorisation du hatsu. Pour savoir à quelle catégorie il appartient, un utilisateur de nen peut passer un test avec un verre et une feuille d'eau. En fonction de la réaction, on peut déterminer une catégorie à l'utilisateur. Si l'eau déborde du verre, alors c'est le renforcement. Si le goût de l'eau change, alors l'utilisateur est de la transformation. Des impuretés dans l'eau, c'est la matérialisation. La couleur de l'eau qui change sont les signes de l'émission. Si la feuille se déplace, alors c'est la manipulation. Et enfin, pour tout autre changement, c'est la spécialisation. Maintenant, associons cela à des persos d'autres licences pour voir leur type de nen. Notre premier personnage est Goku, qui appartiendrait au renforcement. En effet, le renforcement permet avec l'aura d'augmenter les capacités naturelles d'un objet ou d'un utilisateur, donc leurs attaques physiques et leur défense, ce qui les avantage au combat au corps à corps. De plus, c'est la catégorie la plus équilibrée entre défense et attaque. Goku a également des similitudes avec Gon, qui est lui aussi du renforcement. En effet, les deux attaquent le plus souvent au corps à corps et possèdent une grande puissance physique. Ils se ressemblent aussi dans le fait de projeter leur énergie avec le papier de Gon ou le Kamehameha de Goku. De plus, Goku utilise certaines techniques de renforcement comme le Kaioken ou le Super Saiyan qui multiplie la puissance par 50. Vient ensuite la transformation qui permet à un utilisateur de nen de transformer son aura en une substance et d'en imiter les propriétés, comme Killua qui transforme son nen en électricité. Le personnage que nous avons choisi ici est Natsu de Fairy Tail qui change sa magie anti-dragon en feu. Les deux peuvent utiliser ces éléments pour se recharger, Killua en se tasant ou en agrippant des fils électriques et Natsu c'est carrément en mangeant des flammes. Les deux peuvent également utiliser les propriétés de leur élément. En effet, grâce à l'électricité, les informations nerveuses de Killua ne sont plus obligées de passer par le cerveau, mais directement de l'aura à ses bras, ce qui permet d'être très rapide et d'avoir de très bons réflexes.
La matérialisation est la création d'objets physiques. Ces objets ou entités ont une certaine indépendance et ils peuvent continuer à être matérialisés à une certaine distance ou si l'utilisateur est en état d'inconscience. Ils possèdent aussi des propriétés uniques que la transformation ne pourrait copier et ils sont souvent aussi accompagnés de certaines conditions. Le meilleur exemple est Kurapika qui ne peut utiliser sa chaîne au maximum que contre l'araignée. All Horse est similaire car lui il fait apparaître un pistolet mais dont il peut contrôler la trajectoire des munitions et qui sont également illimitées. La chaîne de Kurapika possède aussi des facultés spéciales comme guérir ou faire office de détecteur de mensonges. L'émission est, comme son nom l'indique, la possibilité de contrôler son aura à distance de son corps. En général, l'intensité de l'aura diminue fortement en dehors de sa source, mais les utilisateurs les plus puissants peuvent maintenir leur naine longtemps. Le perso que j'associe à l'émission est Nagato qui utilise les pouvoirs de son dojutsu à travers ses 6 corps qu'il contrôle à l'aide de barres de chakra implantées dans les corps. Les récepteurs captent le chakra de Nagato et permet à ce dernier de pouvoir se battre malgré sa cédité. Son équivalent est Razor qui contrôle des formes humanoïdes lors de la balle aux prisonniers et de leur faire des actions précises. Passons ensuite à la manipulation qui donne la capacité de manipuler des choses vivantes et inertes d'une certaine façon. Le degré de contrôle dépend de la condition requise comme par exemple placer un objet sur la cible choisie ou avoir un contact physique avec elle et bien sûr plus la condition est contraignante, plus grande sera la manipulation. Comme perso, cette fois j'ai choisi Maki de Fire Force qui est une seconde génération et qui a la capacité de contrôler les flammes à longue distance. Elle peut aussi absorber et modeler les flammes de 3e génération. Elle possède aussi un don pour manipuler ses spirites dans la chouette qui sont des objets de métal lui donnant un gain offensif et défensif. Comme perso pour Hunter x Hunter, j'ai choisi Karuto qui manipule lui aussi une matière à longue distance, mais cette fois c'est du papier avec du naine qui s'est montré très efficace contre un soldat Chimera Ant. Enfin, la catégorie la plus exotique, la spécialisation. La spécialisation est la catégorie qui regroupe tous les Hatsu n'appartenant pas aux 5 catégories précédentes et c'est également la catégorie la plus vague. Prenons par exemple Kurapika qui est de la matérialisation mais qui peut avec ses pupilles passer en spécialisation et pouvoir contrôler les 5 autres catégories à 100%, chose impossible habituellement. Ou encore Kuroro qui peut voler le naine d'une autre personne mais au prix de certaines conditions. Finalement, comme dernier personnage, j'ai choisi Satoru Mikami qui a pour pouvoir l'assimilation tout simplement. Son pouvoir est de pouvoir assimiler n'importe quel être vivant, minerai et d'en prendre les propriétés et de les améliorer. À chaque combat, il avale son nouvel ennemi avec facilité et il devient rapidement omnipotent. Un perso qui a des pouvoirs tout aussi démentiels est bien sûr Nanika et ses vœux dont on ne connaît toujours pas la limite, si ce n'est le coût nécessaire à rembourser en dehors de Killua. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors avant toute chose, je voudrais remercier Delka sur son commentaire de la vidéo 5 absurdités dans JoJo's. Je rappelle bien sûr que cette vidéo n'était pas là pour se moquer du travail d'Araki qui est incroyable, mais juste de relever des choses qui me paraissaient bizarres dans JoJo's Bizarre Adventure. T'as compris? Bizarre dans JoJo's Bizarre Adventure? C'est rigolo. Bref, si vous voulez des réponses aux incohérences citées, vous pouvez aller lire son com qui vous explique tout, ou tout simplement aller voir sa chaîne qui fait de superbes vidéos sur ce sujet. Ensuite, dans cette vidéo, je n'ai pas parlé d'un type de naine bien particulier, les utilisateurs innés, car ils rejoignent un peu la catégorie de la spécialisation. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche si mon contenu vous plaît en général, et moi je vous dis à la prochaine, salut!